Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique très en retard, mais je m'en excuse, mais j'ai été particulièrement débordé ces derniers temps. Avec, enfin, j'ai eu le temps d'aller voir cette semaine Shang-Chi et c'est quoi? Et la légende des 10 anneaux, le titre complet du dernier film de la production Marvel Cinematic Universe. Et je voulais vous en parler même si le film est sorti il y a déjà quelques jours. Ce qui fait que je m'épargnerai une partie sans spoiler, je vous ferai juste un tout petit débrief au tout début pour vous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et puis ensuite on rentrera dans le spoiler parce que vu le temps qui s'est passé, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu. Alors, pour un avis global sur le film, comme ça vous saurez si ça vaut le coup ou pas selon moi. Donc Shang-Chi, c'est un nouveau film Marvel qui raconte l'histoire d'un nouveau super-héros, mais nous y reviendrons parce que pour moi c'est le truc qui m'a posé problème dans le film. Le film se déroule en Chine. Alors ça part des États-Unis puis ça va en Chine, où c'est quelqu'un qui s'appelle Chang, mais en fait son vrai prénom c'est Shang-Chi. Sean d'ailleurs, ils l'ont donné Sean, ils l'ont appelé Sean. Ouais. Shang-Chi qui revient dans son pays natal parce que son père veut, on va faire très simple, veut envahir un lieu secret et on pourrait dire un peu mystique, un peu respecté, tout ce que tu veux, pour essayer de ressusciter ou libérer, selon comment vous le prenez, sa femme, donc sa mère pour lui, qui est décédée il y a déjà quelques années. Et en fait, tout ceci est un immense c'est le synopsis du film pour faire avancer le scénario, mais il n'y aura jamais plus que ça, et puis après ça va se finir en énorme baston final. Voilà. Et est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien, il faut le savoir, moi déjà, la première chose, c'est que j'étais pas du tout partant pour aller le voir ce film. Pour une raison simple, c'est que ce film, il a été fait pour une raison, et une seule, c'est le pognon. Et vous allez me dire, oui mais c'est normal, tous les films sont faits pour le pognon. Et c'est pas vrai, mais c'est vrai aussi. C'est-à-dire que je ne débarque pas de cette planète en disant, bah voilà, oui, tous les films sont faits pour de l'argent, je suis bien d'accord avec vous. Je ne vis pas dans un monde idyllique dans lequel les gens font simplement ça pour le bel art et tout ce que tu veux. Ok, très bien. Mais, c'est souvent, on fait un petit scénario d'un film, et puis après on regarde si ce scénario peut rapporter de l'argent. Là, on a fait l'inverse. C'est, on veut gagner de l'argent, donc on va aller chercher les Chinois, donc faisons un film pour aller chercher les Chinois. Et donc ce film est une publicité, entre guillemets, pour à quel point la Chine c'est génial. Et je m'y attendais, et vous inquiétez pas, c'est exactement ce qu'on aura. C'est-à-dire que la Chine, ça donne envie. Hein, aucune image négative de la Chine ne sera donnée dans ce film. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas arriver. Je vous rappelle que la Chine est une dictature, hein, soit dit en passant. Mais c'est voilà, un film qui ne doit absolument jamais froisser les Chinois. Et d'un autre côté, ils sont bien emmerdés parce que les Chinois, et je pense qu'ils ne voulaient pas, ils n'auraient pas voulu, que le méchant soit chinois. Mais vu que c'est le père, bah, ils n'ont pas le choix. Donc c'est-à-dire que c'est un affrontement chinois contre chinois. Je ne sais pas si ça aura un tel impact en Chine. S'ils avaient voulu être vraiment malins, je pense qu'ils auraient dû prendre un Américain qui faisait le bordel et que Shang-Chi s'oppose à lui. Mais ça respectait pas son origin story des comics, donc ils ont dû faire des choix. Ce qui fait que je ne sais pas si le film aura un énorme succès en Chine. J'en sais rien du tout. Parce que ce n'est pas la première fois que Disney essaye de plaire au public chinois. Ils avaient déjà essayé avec Mulan, qui a été un échec cuisant. Et ils avaient même essayé avec Star Wars, il y a quelques temps, où ils avaient intégré des personnages asiatiques pour aussi driver le marché chinois. Mais les Chinois n'aiment pas Star Wars, c'est un fait, ils n'aiment pas Star Wars. Donc on s'est retrouvé avec ce film qui est fait pour des mauvaises raisons. On va chercher un personnage d'ailleurs inconnu qu'au bataillon, je veux dire Marvel, Shang-Chi, on le connaît pas, je veux dire il a aucune place vraiment dans l'univers Marvel Comics, on le connaît absolument pas. Mais c'est pas grave parce qu'au contraire, ça peut vous permettre de le connaître et de le découvrir un peu mieux. Et peut-être que c'est un personnage qui est digne d'intérêt et peut-être que ça permettra de relancer des comics sur ce personnage, etc. Enfin, je veux dire c'est un cercle vertueux, il faut pas le voir comme plutôt l'inverse. Mais donc pour toutes ces raisons, ça me branchait pas tant que ça. Et puis les premières critiques américaines sont tombées avant qu'on le reçoive et qui annonçait que le film était très bien. Que le film était très bien. Bon, plutôt rassurant, mais je m'en méfie comme la peste parce qu'à chaque fois qu'il y a un film Marvel qui sort et que les critiques américaines le voient, c'est toujours c'est de la balle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas à quel point ils leur ont donné de l'argent pour t'y répondre ça, mais peu importe le film, je me souviens d'absolument, mais le truc honteux, quand Ant-Man et la Guêpe est sorti, qui est le pire film de super-héros de tous les temps, il s'est sorti, les gens disaient c'était génial. Quand vous regardez les critiques américaines, c'était c'est très bien, ah c'est super, vraiment, là. Non. Donc je me méfie comme la peste. Mais bon, je m'y suis installé et ben tout le long du film, il y avait un truc qui me dérangeait.
j'étais pas à l'aise, j'étais pas dedans, mais je n'ai pas aimé. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'ai aimé ce film, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé non plus. Et quand je suis sorti de la salle, c'est là où c'est très dur, c'est pour ça que je fais cette partie no spoil pour vous dire, c'est que je peux pas vous conseiller ce film et je peux pas vous le déconseiller non plus. Il y a des choses qui sont pas bien, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont plutôt moyennes, il y a un peu de tout, c'est quand même un beau voyage, c'est un vrai film d'aventure, globalement il n'y a pas de faute grave, honnêtement, il n'y a pas de faute grave. Et puis en plus, bah c'est un nouveau super-héros de l'univers Marvel, ça vaut le coup d'aller le voir. Restez bien parce qu'il y a 2 scènes post-génériques et les 2 scènes de post-générique. La première vaut vachement le coup, la deuxième un peu moins. Alors la première, elle vaut vachement le coup. Faut rester bien là, vous pouvez pas. Mais voilà, plutôt sympa quoi. Un film sympa. Pas génial, mais sympa. Mais je m'attendais à que ce soit génial. Et le truc, c'est que je savais pas pourquoi j'étais pas autant waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors que pourtant, il y a des choses qui devraient me plaire parce qu'il y a un vrai côté héroïque, il y a même y a même une armée à un moment, je me suis dit, ah ça va être stylé et tout. Et au final, ça n'a pas réussi à me procurer ça. Et il y a même, bah je vais pas vous spoiler plus que ça, mais il y a, le final est vraiment dantesque. C'est le mot juste, voilà, dantesque. Mais bon, écoutez, faites-vous votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais passer en partie spoiler. Comme ça, je pourrais expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dans la nuit, je dormais. Et le matin, je me suis réveillé. Et j'ai trouvé quel est le truc qui me gênait. Voilà, je vais passer en partie spoiler maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Et on va se passer en partie spoiler de la vidéo. Alors, comme je vous disais, le film, il y avait un truc qui me gênait. Et je savais pas ce que c'était. J'ai cherché, je me disais, tiens, mais il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui me gêne, et je sais pas ce que c'est. Et j'ai passé tout mon temps à me dire ça, pas pendant ma séance, mais après. Quand j'y réfléchissais au film, de me dire qu'est-ce que je pourrais vous dire, etc. Et j'ai fini par trouver. C'est que ce film, bah, c'est pas un film de super-héros en fait. C'est-à-dire que c'est un film de kung-fu, ok? Un peu type fantasy, un film d'aventure, pourquoi pas? Mais c'est pas vraiment un film de super-héros sur le papier. Parce que, bah, ça serait une sorte de Seigneur des Anneaux 100 fois moins bien, que ça serait une meilleure peut-être comparaison, et encore. Mais ça serait plutôt le monde de Narnia, à la limite, pourquoi pas. C'est-à-dire on passe une porte et on se retrouve quelque part, et là c'est un univers incroyable, et on fait une guerre là-bas parce qu'on veut récupérer quelque chose, ou on fait quelque chose. Ça ressemble un peu à un Narnia, mais pas vraiment à un Marvel, et pas vraiment à un DC non plus, et pas vraiment un film de super-héros. Et preuve, je le dis souvent, mais le personnage principal, le super-héros, il faut qu'il soit attachant. Et ce super-héros, je l'ai pas trouvé hyper attachant. J'ai pas trouvé passionnant. Je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Il est cool, mais sans plus. Et clairement, ce n'est pas mon personnage préféré de tout Marvel. On en est même très loin. Mais il fait pas de faute non plus. Il est stylé, quand il combat, on a vraiment, bah voilà, c'est les films chinois, c'est-à-dire avec beaucoup de kung-fu qui font avancer l'histoire et tout. Ça, on a eu, hein, y a pas de problème, vous l'avez dans le film, vous l'avez. Faut aimer, mais vous l'avez. C'est-à-dire que pendant la première heure, quasiment, il n'y a pas de scénario. C'est, enfin, il n'y a pas de scénario, un tout petit scénario, c'est juste, tu passes d'un lieu à un lieu et les mecs se frappent et se frappent et se frappent et se frappent. C'est que ça. Mais c'est pas grave, c'est vraiment le style chinois qui veut ça. Donc pareil, ça faisait penser au vieux film avec Jackie Chan par exemple, qui était un peu comme ça, où t'as juste un petit bribe de scénario qui fait avancer pendant 3 minutes, et après c'est baston, 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 re 3 minutes, baston, re 3 minutes. Bon, ce chemin là il va durer pendant à peu près 1 heure, et après on va se poser pendant un bon quart d'heure pour mettre pour expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'aventure qu'on veut te raconter, etc. Parce que jusque là c'est pas très clair. Et ensuite, l'histoire va vraiment se lancer, on va passer dans l'autre monde, etc. Et là, d'un coup, ça va se déclencher. Mais en gros, la première partie, c'est vraiment ça. Et ce qui fait que tout le long, bah, je me suis installé en pensant voir un film de super-héros, ce qui fait que j'étais conditionné à voir un film de super-héros. Et en le voyant, je n'ai eu aucun vraiment truc de super-héros, entre guillemets, à part le fait qu'il sauve des gens. Mais pas tant que ça, au final. C'est c'est vraiment un film d'aventure plus que de super-héros. Et je trouve qu'il n'y a pas eu tant de codes que ça du super-héros. Alors ok, on lui donne à un moment une tenue pour qu'il soit une sorte de super-héros, mais ça serait pas Marvel. On n'aurait pas le logo Marvel, ou on n'aurait pas les scènes post-génériques Marvel. Ça se passerait pas chez Marvel, que ça serait pas surprenant quoi. Ça pourrait être un film comme Le Roi Arthur, qui se passe dans son univers. Enfin, vraiment, c'était pas si marvelien que ça, et c'était pas très super-héros. Et c'est ce qui m'a posé problème, je pense.
Ensuite, deuxième problème. Alors, on va en parler. Le deuxième problème, et après, je parlerai des points positifs. C'est Cathy. Alors, Cathy, elle est interprétée par... je ne connais absolument pas. Wakafina. J'ai eu envie de la tuer dès le premier quart d'heure du film. Un quart d'heure, elle m'a saoulé. Mais à un point, vous imaginez même pas. Je pouvais plus la voir. Je pouvais plus. Elle est tout le temps. Mais alors, c'est parce que, bon, on sait que l'univers Marvel, ils veulent faire des vannes. Mais alors elle, oh, le niveau des vannes, mon Dieu, c'était quelque chose. Il n'y en a pas une qui a fait rire mon cinéma. Déjà, on n'était pas si nombreux que ça à cause du pass sanitaire et tout ce qui s'en suit, on n'était pas nombreux. Et autant vous dire que ça ne prenait absolument pas. Et je l'ai trouvée malaisante. En plus, je trouve qu'elle joue pas super bien. Je sais pas si c'est parce que peut-être qu'elle joue hyper bien, peut-être que c'est une super actrice. Mais alors, j'ai trouvé, je sais pas, à toujours sourire comme ça. J'ai trouvé, oh, alors c'est probablement parce qu'ils lui ont donné rien à faire. Donc c'est peut-être pas l'actrice en elle-même, c'est peut-être ce qu'ils lui ont fait faire. Mais elle est, oh là là, c'était horrible. Toutes les scènes où elle est, j'ai trouvé horrible. C'était catastrophique. Ce personnage, mon Dieu. J'ai passé tout mon temps mais à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce personnage. Ça se voit que ce personnage n'existe pas. Je le dis souvent mais c'est un personnage qui n'existe pas. Même sa scène dans sa famille, t'as l'impression que c'est une famille qui n'existe pas. C'est des gens qui sont là mais l'aspect famille n'existe pas. Et c'est un personnage, t'as l'impression qu'il n'est pas réel. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur dans ce personnage, il n'y a rien. C'est ok la scène un peu stylée, c'est la première scène avec le tram et tout. Le bus où voilà il y a bah voilà elle conduit le bus, écoutez si vous voulez pourquoi pas, mais le reste elle est tout le temps catastrophique, c'est vraiment le cata. Par contre Shang-Chi lui c'est un peu en mi-figue mi-raisin, il est pas très développé donc il est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose en plus à manger sur ce personnage je trouve, mais c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas le personnage qui m'a donné le plus envie de le suivre. Et puis je pensais qu'il nous ferait une histoire d'amour avec sa copine Cathy là, pas tellement. Mais surtout, alors là, le truc qui m'a fait tomber de ma chaise, c'est que moi je pensais qu'ils étaient déjà amoureux. Parce que quand j'ai commencé le film, bah ils arrivent au resto, enfin au bar, ils sont 2 et 2, donc t'as fait vraiment soirée couple, très bizarre. Et d'un coup, je finis par comprendre qu'ils sont pas du tout en couple. Parce qu'au début c'était pas super clair, dans mon esprit c'était pas super clair. Surtout qu'ils sortent du bar ensemble, on leur reproche justement d'être trop enfant ou je sais pas trop quoi, enfin bref, peu importe. Et après bon ils vont dans une soirée pour profiter, enfin machin. Et je me disais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en couple. J'ai l'impression qu'il y avait des phrases voilà, qui disaient plus ou moins qu'ils étaient en couple. Et puis en fait pas du tout, en fait rien à voir, ils sont pas en couple. Ce qui fait d'ailleurs qu'il va y avoir une phrase, je crois que c'est de la mamie qui dit ça, qui dit mais vous êtes pas... Enfin, c'est quand que tu te mets avec elle quoi en gros. Comme ça, parce que ça paraît tellement évident pour tout le monde sur cette terre, que probablement que quand c'est évident pour les personnages, c'est quand même un problème. Mais c'était assez étonnant. Et donc j'ai passé mon temps à me dire mais ils sont en couple et en fait pas du tout. Donc après quand j'avais fini par biter qu'ils étaient pas en couple, ça m'a remis dans le truc, j'ai fait waouh ils sont pas du tout en couple en fait, waouh d'accord. Ok c'est heureusement qu'il y a eu le repas qui était arrivé tôt parce que le petit déjeuner, parce qu'avant le petit déjeuner j'étais sûr qu'ils étaient en couple. Alors le film démarre sur une grosse scène un peu Seigneur des Anneaux, c'est avec une énorme armée qui arrive devant un truc. Bon, énorme armée encore, bon ça se discute, mais une armée. Et le mec, sauf qu'il arrive avec une armée, mais au final il dessout tout seul. Quel intérêt? Autant faire ça tout seul, j'ai envie de dire, mais bon. Parce qu'il a des pouvoirs particuliers et que lui il arrive à battre tout le monde, c'est-à-dire que lui tout seul contre 150 000 mecs, il n'y a pas de problème. Il les battra tous sans exception, parce que ils sont pas capables de lui tenir tête. Et bon écoutez, pourquoi pas. Il passe la porte, il prend le contrôle, et puis en fait on va découvrir que il était vraiment méchant au fond de lui, qu'il a rencontré sa femme et qu'il est devenu gentil, et que sa femme elle est morte, il a envie de redevenir un peu méchant, ou pas forcément méchant, mais il a envie de la retrouver, et que vu que son fond intérieur était quand même plutôt négatif, même si au final sa femme par exemple t'as l'impression qu'elle est c'était son côté un peu gentil, qu'elle l'apaisait et tout, sauf qu'elle l'a quand même pas empêché voilà, d'élever ses enfants un peu de cette manière là, même si elle est plus là, donc bon ça se discute, mais en tout cas on sent que les gamins j'ai l'impression qu'ils étaient peut-être élevés un peu à la dure quand même de base, bref. Donc il a une sœur, voilà écoutez la sœur elle fait plutôt le café, elle est bien, bon, elle est stylée, elle combat bien, moi je me suis dit franchement c'est plutôt un bon ajout. Et puis je trouve qu'elle a un peu plus de caractère que son frère, donc c'est globalement un peu plus sympa de la suivre, elle, je trouve, que son frère, qui est pourtant le héros. Un peu dommage. Et puis, donc on a le grand méchant, donc c'est le père, qui lui, globalement, m'a plutôt convaincu. J'en suis ressorti, je le dis souvent, quand on est dans un film de super-héros, si le méchant est réussi, le film est plutôt bon. La théorie se révèle être vraie,
sur cela, parce que même si, comme je vous l'ai dit, je l'ai mal vécu ce truc-là, mais quand même, je vous l'ai dit, le film n'est pas mauvais, loin de là, et parce que déjà, le méchant est pas mal, quoi. Le méchant, on comprend bien ses motivations, même si on se dit que pourquoi il ouvre la porte, absolument, il n'arrive pas à se rendre compte qu'en fait elle est vraiment morte, enfin, bon, c'était un peu tiré par les cheveux, mais bon. Et puis, voilà, j'ai trouvé plutôt bon, et pas, enfin, en tout cas, pas mauvais, voilà, et puis, il fait bien, et puis vu qu'il y a un côté familial dans ce méchant, je trouve que ça passait bien. Et puis voilà, et puis après il y a plein d'autres personnages qui vont apparaître, voilà. Écoutez, ils sont pas ultra passionnants pour la plupart d'entre eux, mais bon, c'est sympathique de les voir là. En particulier, il y a Wong de Doctor Strange, qui m'a désolé dès la première minute où je l'ai vu. Je me suis dit, mais putain, le mec il travaille avec Doctor Strange, normalement c'est un moine et tout, il est en train de chanter... Mon Dieu Seigneur, mais pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait quand même, sans déconner? Parce que non, Doctor Strange, normalement, ça ne devrait pas arriver. Je suis désolé de le dire comme ça, mais non, ça ne devrait pas arriver. Enfin bref. Et puis, le scénario en lui-même. Alors, en fait, le scénario, il se découpe en 3 parties. Vous savez, présentation des personnages. Il y en a un qui est parti aux États-Unis, donc Sean, et qui devient Shang-Chi. Et puis après, ils reviennent en Chine. Et il y a une énorme scène dans un building. Ensuite, scène de présentation, là où il arrive, ça ressemblait vraiment à un monastère un peu de la main, un peu. Je me suis même dit à la fin, est-ce que ça va pas se terminer qu'on va nous révéler que c'est la main? Ça pourrait être très drôle, parce qu'il n'y a pas la main pour l'instant dans le Marvel Cinematic Universe. Mais peut-être que c'est comme ça qu'on va l'amener, peut-être, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu. Et à ce qui paraît, c'est pas lié. Donc, bon. Mais ça aurait pu. Parce qu'on sait que peut-être Daredevil arrivera peut-être dans Spider-Man. J'ai envie de dire, c'est peut-être le moment de l'introduire, et puis après la main, on la retrouverait, enfin, pourquoi pas, écoutez, ça pourrait être sympa. Elle arrive, donc la suite, voilà, et puis donc il y a cette petite passage où ils sont dans une forêt. Et alors là, honnêtement, j'ai jamais eu le sentiment d'être autant dans une attraction Disney, vous savez, les attractions Disney où vous êtes dans un truc qui bouge comme ça, et vous avez l'écran qui bouge devant vous, qui vous fait croire que vous êtes en train d'avancer. Parce que le fond vert était tellement dégueulasse, mais dégueulasse, la forêt, tu vois qu'elle n'existe pas, elle n'existe pas cette forêt n'existe pas. Les mecs, ils sont vraiment dans un truc à attraction, quoi, qui bouge dans tous les sens. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un truc de malade. Quand vous regarderez la scène, si vous l'avez pas vu ou si vous le voyez maintenant, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Ce paysage n'existe pas, cette ville n'existe pas, ce moment n'existe pas. Cette forêt, il n'y a rien qui existe. C'est-à-dire que le moment où ils arrivent, ils ont le chemin là où il faut qu'ils tournent à gauche, à droite, machin. Écoutez. Et puis alors, avant qu'ils rentrent dans ce truc-là, ils tombent sur le mandarin. Et alors le mandarin, ils lui ont mis une sorte de personnage là, je sais même plus comment il s'appelle, une sorte de boule de poil là, qui a même pas de visage et tout. Tu sens que c'est vraiment le truc kawaii pour vendre des peluches après derrière, ça va être absolument incroyable. Mais le truc, c'est que ce personnage, bon, il est sympathique, mais vu qu'il peut pas avoir vraiment d'émotion, c'est un peu compliqué de lui en donner parce qu'il n'y a pas de visage, donc c'est un peu compliqué. Mais bon. Et le mandarin, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Tu sais pas vraiment. On te dit qu'il est là parce qu'en gros, ils l'ont chopé parce qu'ils veulent lui faire payer le fait qu'il s'est fait passer pour le mandarin. Parce que le vrai mandarin, c'est le père et tout. Ouah, c'est rattaché par les cheveux pour essayer de justifier ce qu'ils ont fait comme connerie avec le mandarin, que les fans de Marvel leur en veulent, je sais, dans le MCU. Parce que bah, ils adorent le mandarin et que ce qu'en a fait Marvel, ils sont pas contents. Ok, mais franchement, pour en avoir fait ça, est-ce que ça valait vraiment le coup de le faire revenir pour faire ça? Je suis pas sûr. Je me suis vraiment dit, mais mon Dieu, quoi. Et puis, après, ils arrivent dans un lieu. Et là, ça a été le moment. Ça faisait déjà 1h30, 1h15 de film. Et là, le moment où je me suis dit, ah ouais, c'est beau. Hein, c'était super beau, le passage où ils rentrent dans la vallée, comme ça, là. Et vous avez les petits QB. Vous avez plein de créatures de Chine et tout. C'était tellement beau que je pense que cette scène-là aurait pu durer un peu plus longtemps. Mais c'était magnifique, les couleurs, tu savais, les yeux, tu savais même pas où les poser, tellement c'était... il y avait tout à regarder de partout. Moi, les QB, tout forcément, je sais pas comment ça s'appelle comme espèce, donc moi je dis les QB, ou les Kurama si vous voulez, voilà, hein, les démons renards à 9 queues. Je sais même pas s'ils en avaient 9 d'ailleurs, j'ai même pas compté. Tellement j'étais focus dessus, je disais waouh, c'était trop beau. C'était trop beau, sinon vous prenez un nom de Pokémon qui vous branche, peu importe, mais en tout cas c'était trop beau. Et puis, bah, combat de fin, enfin, on les forme un peu. Donc, d'ailleurs, la meuf, alors là, la meuf, terrible, la Cathy, incroyable. En une journée, en 24 heures, elle est meilleure au tir à l'arc que Hawkeye. Comme ça, au calme, Oliver Queen, tu peux te rhabiller, mon pote. C'est incroyable, en 24 heures, la meuf, elle s'est tirée à des trucs qui sont hyper loin dans le ciel, elle arrive à les toucher.
Je sais pas comment, tu sais pas comment, tout le monde s'en fout, de toute façon, personne n'en a rien à battre. Ce personnage, c'est vraiment une catastrophe. Et vraiment, mais quand tu sais que Hawkeye et Oliver Queen, que ce soit dans Arrow, sont des mecs qui ont bossé de différentes manières pour perfectionner leur art, pour savoir tirer et tout. La meuf, en 24 heures, elle vous a manqué de respect. Elle, en 24 heures, elle s'est tirée nickel chrome et tout. Waouh! Donc je pense que vraiment c'est... Hawkeye n'a pas été respecté du tout. Mon pauvre Hawkeye, désolé, hein, mon pote, au final, c'est un hobby. C'est un truc de 24 heures, c'est un hobby. C'est pas une compétence, c'est un hobby. C'est comme dirait Jérémy Ferrari, c'est un brevet de planche à voile, 24 heures. Non mais c'est vrai, sans déconner, c'est pas possible. Enfin bon, 24 heures pour savoir tirer à l'arc comme une pro. Hein, Sam, dans Koh-Lanta, 24 heures mon pote, 24 heures pour faire ça, ça va, tu peux arrêter de te la raconter, 24 heures, sans déconner, 24. Bon, en 24 heures, voilà, incroyable. Et puis bon, arrêtons le troll, gros combat de fin, avec des gros kaiju, avec des monstres et tout, donc ça... C'est pour ça qu'à la fin, j'avais pas l'impression de voir un vrai film de super-héros. Parce que d'habitude, un film de super-héros, voilà, t'affrontes un mec, t'affrontes... C'est rare que t'affrontes vraiment une créature, ça arrive, mais c'est assez rare. Là, vraiment, c'était côté... Parce que bon, il y a quand même les deux qui s'affrontaient, le père et le fils, pourquoi pas. Mais là, ça s'est terminé en monstre... enfin, gros film de kaiju. Avec deux monstres qui s'affrontent, un monstre qui vient d'un univers où il est enfermé, il s'affronte avec l'autre, ils se frappent de partout, ils s'envoient dans l'eau, ils se remettent, etc. Pour que ça soit badass à fond, machin. C'était plutôt sympa, mais c'est vrai que vu que j'étais pas hyper investi, parce que j'aimais pas particulièrement Shang-Chi, et puis je me doutais bien qu'il allait gagner de toute façon, donc j'étais pas hyper investi là-dedans, et puis je trouve que vu que cet univers-là, on nous a pas rendu tant que ça, même si je voulais pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, mais... Bon, écoutez, c'était pas... Voilà, c'était très boum, waouh, quoi, mais c'était pas non plus... Et puis, je suis pas sûr que toutes les scènes étaient vraiment très très belles. Des fois, c'était très beau, des fois un peu moins. Ce qui est assez impardonnable, parce que le film a mis très longtemps à sortir. Il devait sortir il y a déjà quelques temps. Il a été repoussé avec le Covid et tout ce qui s'ensuit. Donc, franchement, ils ont eu du temps pour peaufiner les effets spéciaux. Donc, qu'il soit sorti comme ça, moi, ça me frustre un peu. Je l'ai vu en 3D. Alors, j'ai discuté avec un collègue au boulot et il m'a dit que lui, la forêt, par exemple, il l'avait pas vu aussi moche. Alors, est-ce que c'est la 3D qui accentuait ce phénomène? C'est possible aussi. Parce que là, vraiment, la 3D, ça aidait peut-être pas. Donc, peut-être que la 3D de ce côté-là était peut-être quelque chose de... Par contre, la 3D avait un énorme avantage. C'est quand il jetait un objet, l'objet, t'avais vraiment le sentiment qu'il te venait vers toi. Comme par exemple le moment où la sœur a une sorte de corde avec une lame au bout, et qu'elle tourne comme ça, et qu'elle te l'envoie dans la gueule, et ben, dans mon cinéma... La 3D a fait que l'arme, elle est clairement sortie vers nous. Alors, pas au point que tu as l'impression qu'elle vienne sur ton visage, mais ça sortait, quoi. Donc, c'était vraiment bien fait. Donc, une bonne utilisation de la 3D de ce côté-là. Mais, ouais, est-ce que la 3D a vraiment accentué le fait que c'était vraiment moche? Je sais pas. Ou alors, est-ce que vous vous en rendiez pas compte parce que c'était en 2D? Ou alors, vous vous êtes pas rendu compte du tout? Mais en tout cas, moi, la scène de la forêt, vraiment, ça se voyait que c'était absolument pas vrai, en fait. Ça se voyait que les gens n'y étaient pas. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de forêt autour. Bref. Et puis donc gros combat de fin, les kaiju, tout ce que tu veux, un énorme dragon qui sort, un Shenron comme on pourrait l'appeler, parce que je sais pas comment on appelle cette espèce, on pourrait l'appeler un Shenron. Voilà, c'était stylé, hein, ça envoyait et tout, et puis ça se termine. Et puis après, ils se retrouvent dans le bar comme au début, et puis là il leur déballe toute l'histoire. Donc je suppose, bien entendu, que il n'y a pas d'identité secrète du super-héros, je suppose. Le mec il est là dans le bar, il raconte sa vie devant tout le monde. Tout le monde pourrait l'entendre, il n'y a pas de problème. Et puis après, il va y avoir une énorme porte qui va s'ouvrir. Et on va leur demander de venir parce qu'on va leur parler de ce qu'ils ont récupéré, c'est-à-dire les anneaux qu'il a récupérés de son père, parce que son père est décédé. Et on va leur dire qu'en gros, ils ont une origine particulière. Voilà, j'ai hâte de savoir où est-ce qu'ils veulent vraiment en venir avec ce truc-là. Est-ce qu'ils ont vraiment une idée de où ils veulent en venir avec ça? Est-ce que c'est, je sais pas, ils veulent nous dire que ça vient d'un univers parallèle? Est-ce qu'ils veulent nous dire que ça vient d'une autre timeline? Je sais pas trop, c'était pas hyper clair. Juste pour nous dire en gros que l'origine était un peu fumeuse. Et il y avait donc Bruce Banner qui était là. Donc plutôt content de le voir parce que, on le sait, le Marvel Cinematic Universe n'a pas le droit de faire un film Hulk solo. Donc en fait, le seul moyen d'avoir Hulk, c'est dans les Avengers ou dans les autres films. On peut pas faire un film Hulk solo, enfin, on peut plus en faire un. Ils ont fait un au tout début, et maintenant on peut plus. Donc on se retrouve avec Hulk, moi je serais eux, je le mettrais un peu plus souvent, parce que clairement c'est un bon perso, et puis ça permet d'avoir des combats un peu stylés quand on peut. Bref, peu importe. Hulk, voilà, était là, et il y avait Captain Marvel, c'était plutôt cool aussi de voir Captain Marvel. Bref, une scène super stylée. Et puis, accessoirement, une autre scène post-générique, avec Wong, qui
bah qui s'est mis une murge dans un bar et qui est en train de faire du karaoké. Écoutez. Alors après, il y en a qui vont me répondre, oui mais tout peut se justifier. Tout peut se justifier avec Secret Invasion si c'est pas vraiment lui. Ah mais moi je le dis tout de suite. À partir de là, moi je serai Marvel, je noterai tous les trucs débiles que j'ai fait depuis 10 films, tous les trucs débiles, tous les trucs stupides, etc. J'aurais dit que le mandarin c'était pas lui, etc. Je me serais vraiment démerdé comme ça. Tu prends tous les trucs pourris, tous les trucs que les gens ont pas aimé, et tous les personnages en tout cas qui ont agi bizarrement, ou qui a un problème de cohérence, ou je ne sais quelle bêtise, et t'arrives et tu dis, c'était pas vraiment lui. Ah non, c'était pas vraiment lui, on est en plein Secret Invasion, en fait le mec, c'est pas lui, tac, tu fais ça, tu peux le faire avec tous. Donc ça se trouve Wong, c'est pas du tout lui, écoutez, voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit, bah c'est tout, voilà, bah voilà. Bref, un bilan plutôt positif, mais pas non plus au point de dire que c'est absolument incroyable. C'était sympa, mais sans plus. Voilà, de mon côté. Et j'espère que... Je sais pas ce qu'ils vont en faire de le MCU, mais ils ont annoncé juste que les anneaux vont revenir. Donc est-ce que ça nous tease un peu qu'il n'y aura pas forcément un nouveau film Shang-Chi tout de suite? Donc je pense que voilà, il y a eu un film, ils ont fait un one-shot, ils sont contents de l'avoir fait. Je pense pas qu'on aura une suite tout de suite, parce que de toute façon, il n'y a rien qui a été teasé particulier. Si, il y a aussi la scène avec sa sœur aussi, j'ai oublié ça. Sa sœur où on voit qu'elle a pris le contrôle de l'organisation. Plutôt sympa, cool. Ça m'a fait beaucoup penser à la main. Je vous le cache pas, ça m'a fait penser à la main. Parce qu'on sait que la main peut être tenue par une femme, donc ça pourrait être intéressant. On verra si ça se confirmera sur la durée, mais ça serait cool quoi que ça soit la main. Pour intégrer, pourquoi pas, qu'elle soit l'ennemi de Daredevil par exemple, ça serait très cool. Et pourquoi pas faire venir Shang-Chi. Écoutez, moi je suis hyper client, moi, un Daredevil contre la sœur de Shang-Chi, et pourquoi pas faire venir Shang-Chi dans le film pour avoir un vrai univers cinématique, c'est-à-dire où les personnages se déplacent par rapport aux histoires qu'il y a à raconter, ça aurait pu être sympa. Et puis voilà, le reste n'a pas vraiment d'importance. J'avais noté d'autres trucs, mais c'était pas pertinent. Voilà, film globalement moyen, mais pas non plus décevant. Un film, voilà, sympa, qui fait vraiment le café. C'est pas Ant-Man et la Guêpe, on en est très très loin, heureusement. C'est pas un film extraordinaire du Marvel Cinematic Universe parce que, voilà, c'est pas non plus hyper engageant comme film. Mais, j'ai passé plutôt un bon moment, et je ne regrette pas d'y être allé. Voilà. Plutôt positif comme conclusion. Mais, voilà, des fois il y a des trucs un peu moins bien. Mais bon, et surtout, Wong. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Vraiment, dis-nous, explique-nous, n'hésite pas dans les commentaires de cette vidéo à venir nous expliquer ce qui t'est arrivé pour que on te retrouve en mode ivrogne dans des bars, parce que vraiment je ne me l'explique pas. Il y a un passage avec l'abomination, bon écoutez, il n'y a rien à en tirer de particulier, parce que pourtant c'était stylé, on se dit ah il est là, et puis bon ils en ont rien fait de particulier, dommage, mais bon c'est comme ça. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un moment de soutien, et je vous en remercie. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos, en particulier une critique de film qui arrive la semaine prochaine, je l'espère, si je vais le voir très vite. C'est Dune, là, qui va sortir, que j'ai hâte d'aller voir parce que ça a l'air absolument dantesquement dantesque. Donc j'ai trop hâte de vous en parler. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!